Je vais un peu tricher parce que moi je suis pas architecte OpenAPI, en fait je suis le cofondateur et le président de Budget Insight, mais je m'y connais un peu en OpenAPI puisque c'est notre métier chez Budget Insight. On fournit des API à des fintechs, à des gens qui sont sur le métier de la finance, des experts comptables, des conseillers en gestion de patrimoine, des banquiers et des assureurs. Donc on leur fournit des API pour leur permettre de récupérer la donnée que l'utilisateur souhaite leur mettre à disposition pour qu'ils puissent derrière créer des services financiers basés sur cette donnée. On a par exemple un partenariat avec Lydia. Si vous agrégez vos données sur la BNP, c'est nous. Si vous agrégez vos données sur le CIC Crédit Mutuel, c'est nous. Enfin, c'est pas toujours nous, mais c'est souvent nous aujourd'hui sur l'agrégation bancaire et l'initiation de virements. Donc ça, c'est pour nous, pour vous dire un peu le contexte. Et je peux vous parler un petit peu de ce métier-là parce que c'est un métier que je trouve extraordinaire, c'est normal, c'est le mien. Et deuxièmement, parce que je pense que c'est un métier fondamental dans les usages de demain, qui se développe à une vitesse absolument effarante. Et donc, pour moi, les API sont la clé de voûte de la transformation digitale. C'est-à-dire qu'il y aura, on va le voir qu'en gros, les API, c'est le moyen d'interconnecter les services, de flouter les frontières entre les services pour qu'à la fin, on ait une expérience client simple, mais un service utilisateur extrêmement riche. Et je vais aller dans le détail. Alors, c'est super mignon, mais au final, c'est quoi une API? On en parle beaucoup, on sait que c'est au cœur de tout, mais au final, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, c'est un concept extrêmement simple, c'est un système informatique qui expose un service. Donc en fait, une API, donc là je vous donne des use cases très concrets qui sont liés à mon métier, parce que moi j'ai des clients qui sont des robo-advisors. Une API, par exemple, qui expose un service robo-advisor, eh bien on va lui donner en entrée des données, donc on va lui dire, voilà, les données financières de l'utilisateur, tous les investissements qu'il a, son appétence au risque, et le métier de cette API, quand on lui envoie ça, en fonction de qui on est, parce que l'API, elle peut aussi gérer la sécurité, elle ne répondra pas à tout le monde, elle répondra seulement à ceux qui ont l'identité qu'il faut, eh bien, elle va me répondre les meilleurs investissements possibles pour cet utilisateur-là avec ce profil-là. Donc en gros, c'est un moyen d'exposer une expertise ou des données, et donc on pose une question et elle va répondre. Et ce qui est absolument formidable c'est le concept très simple, mais c'est un peu comme le code. Le code, c'est des boucles. Et avec les API, c'est pareil. C'est un concept très simple. Là, je reprends un autre use case, c'est l'agrégation bancaire, qui est mon métier principal. Donc, en gros, on met en entrée les credentials de l'utilisateur, les credentials que vous utilisez pour connecter à votre banque, le nom de votre banque, et mon API d'agrégation, elle va vous répondre l'ensemble de vos données financières, donc vos investissements, vos soldes, vos transactions. Et ce qui est formidable avec ce concept d'API, c'est qu'on peut les chaîner. Donc en fait, vous voyez, on a des concepts très simples avec des intelligences ou des expertises très simples. Et en fait, si on les enchaîne, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si je mets en entrée le credential de l'utilisateur avec le nom de sa banque et que j'ajoute quand même l'appétence au risque, eh bien, il y a une première API qui me dit, bah voilà l'ensemble des données financières de l'utilisateur, qui va ensuite les transférer à l'API de RoboAdvisor, qui va lui donner les meilleurs investissements possibles. Et donc ça, on peut le faire en enchaînant une somme d'API formidable pour à la fin que les données d'entrée de l'utilisateur soient très faibles, mais qu'à la fin, la valeur qu'on a créée pour lui soit énorme. Et donc, en fait, tout l'enjeu, donc là, ça s'applique à la banque, mais ça s'applique à tous les secteurs. Le métier de la création d'API et des Open API, c'est pour objectif de simplifier l'expérience client tout en proposant un service qui soit plus riche. Et donc, je vais vous donner un exemple. Alors, ce n'est pas du tout dans les fintechs, mais c'est pour vous montrer le niveau d'intégration qu'on peut générer. Après, ça pose des problèmes de privacy, mais ça n'empêche qu'à la fin, ça reste quand même beau. C'est l'intégration entre Google Maps et Uber. Et donc, si vous voyez Google Maps, il y a une API de Google Maps qui est reliée à votre téléphone. Et dans votre téléphone, il envoie votre position. Et où vous voulez aller. Bah là, je voulais aller aux 2 rue Scribe. Donc ça, l'API Google Maps, elle me dit, donc ça, c'est où tu es, où tu veux aller. Bah, je te donne la carte autour avec toutes les données. Et puis, je te donne ma page de ma appli Google. Et ensuite, si je l'accepte et que je suis client Uber, eh bien, il peut envoyer ces données. Donc, c'est toujours des mêmes données d'entrée, ma position et où je veux aller. Sauf que là, connecté à l'API Uber, en chaînant ces API, et moi, j'ai rien fait d'autre que rester dans mon appli Google, eh ben, il me met mes petits chauffeurs qu'il y a autour et il me fait des propositions tout de suite de transport. Donc voilà, c'est ce type en fait de fonctionnement, de choses qui font partie des métiers de demain, ces choses qui existent aujourd'hui à Google, mais qui vont se développer de façon massive dans les fintechs et dans les services financiers. C'est juste hallucinant le nombre de choses que nos clients, nous aujourd'hui on a 120 clients, en France, au Luxembourg et au Maroc, et ils font des trucs avec les API qu'on leur met à disposition qui sont absolument hallucinants. Ils floutent totalement cette barrière entre l'usage et le service financier, et c'est de plus en plus ce qui se développe. Et donc le job, pour moi, il y a 2 grands jobs finalement chez Budget
Fujit Insight, il y a le métier de concepteur de services financiers innovants, en disant quelle expérience client je veux créer. Et derrière, il y a le métier de architecte de ces API, en disant voilà, à partir du moment où j'ai dit je veux que mon client, par exemple, il fasse un crédit en 30 secondes. C'est possible de faire un crédit en 30 secondes, on va y arriver. Donc il fait un crédit en 30 secondes avec juste ses credentials et sa carte d'identité. Et ben donc une fois qu'on a dessiné cette expérience client, et bien le métier de l'architecte API, c'est de dire ok, de quelle API experte j'ai besoin et comment je vais les chaîner pour respecter les contraintes techniques, de sécurité et les contraintes juridiques. Et bien sûr, il y a un gros métier de veille. Voilà, donc je vous invite à rejoindre les FinTech et à créer une expérience client simple, digitale et instantanée en utilisant les API. Et je voudrais terminer sur un truc qui est plus une réflexion par rapport à l'événement global. Donc il y a des métiers formidables qu'on a vus. Pour moi, il y a les nouvelles technologies, les nouveaux usages, ils font deux choses. C'est-à-dire qu'ils transforment des métiers existants, puisque moi j'ai aussi des commerciaux, j'ai aussi des développeurs, mais c'est des développeurs et des commerciaux dédiés à ce nouveau secteur de marché qui est les API d'agrégation bancaire et les API des services financiers. Donc il y a cette première grosse partie qui est la transformation des métiers existants. Et puis il y a les vrais nouveaux métiers qui sont les architectes d'API. Ce qui me marque quand même, et c'est juste une réflexion, c'est quand même que tous les métiers dont on parle là, ce qui fait un peu peur, c'est que c'est des métiers ultra qualifiés quand même. Parce que le bonhomme qui est un développeur qui comprend ça, qui est capable de comprendre le métier, identifier les contraintes techniques, la sécurité et juridique, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est un bonhomme qui coûte une fortune. Mais ce qui est quand même intéressant, et ce qui est quand même, donc c'est des métiers ultra qualifiés, et ça ne résout pas notre problème des métiers qui vont disparaître. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que quand ce mec-là, il bosse, il va avoir autour de lui une galaxie de métiers historiques qui seront transformés. Et donc, c'est pour ça que ça vaut quand même le coup de s'intéresser à ces métiers-là, parce qu'ils entraînent avec eux la transformation des métiers historiques. Voilà. Donc, je vous remercie. Et donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des projets de création de services financiers innovants. Voilà, merci. Aujourd'hui, on décale la responsabilité de la private. Alors, non, enfin, on la décale pas. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun droit sur la donnée. C'est-à-dire qu'en gros, en tant que fournisseur du moyen de. Je suis un tuyau, en fait. Donc, en tant que tuyau, je ne vois pas passer les trucs. Enfin, c'est pas mon sujet. Et quand l'utilisateur il fait une demande de suppression, donc nous, on n'a aucune exploitation de cette donnée, puisqu'en fait, on est vendeur de tuyaux. Donc, en fait, celui qui a l'exploitation de la donnée et qui doit gérer la privacy vis-à-vis des données, c'est celui qui est en front vis-à-vis de l'utilisateur. Donc c'est RoboAdvisor, c'est la banque, c'est celui qui a la marque vis-à-vis de l'utilisateur et qui lui dit voilà ce que je vais faire de ta donnée, comment je vais l'utiliser et quel service je vais créer pour toi par rapport à ces données. Moi là où je suis pas parfaitement d'accord avec mon camarade, peut-être il est un peu trop visionnaire, un peu trop en avance par rapport à moi, mais c'est quand même qu'aujourd'hui, le gros sujet pour moi il est plus dans la transparence sur le traitement de la donnée vis-à-vis de l'utilisateur que dans la non-exploitation. La non-exploitation, c'est la création de non-services quand même. C'est ça et pour moi, or aujourd'hui, c'est impossible. Déjà, c'est très dur de créer des services de qualité sans exploiter la donnée. Mais alors, si demain, en plus, on ne peut même pas l'exploiter, c'est l'horreur, quoi. On ne va jamais y arriver. Donc, pour moi, le sujet, il est plus dans la pédagogie vis-à-vis de l'utilisateur final en disant oui, j'exploite ta donnée massivement, mais j'exploite telle et telle donnée pour en faire ça. Donc, et dans ce cas-là, les gens, parce que c'est un trade, ils disent oui, prends ma donnée si tu me crées un service de très grande valeur et que tu m'expliques comment tu la travailles. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est ce que le RGPD dit, c'est ça. Mais oui, au final, c'est pas interdit d'utiliser la donnée. On doit prévenir, qu'est-ce qu'on va faire avec c'est le consentement éclairé. C'est le consentement éclairé qui est un très gros sujet, mais qui pour moi est quand même la solution.